faut avouer en fait que le fait de vouloir essayer de gérer, de contrôler, de trouver une solution, ça tient de l'orgueil. On le voit pas directement, mais ça tient de l'orgueil. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Et tant qu'on n'atteint pas ce niveau d'humilité avec de dire moi je suis humain, mais toi tu es divin. Moi j'ai quelques ressources, mais c'est rien par rapport à toi qui est tout puissant. Bonjour à tous et soyez bienvenus sur Vipaninji. Bonjour David. Bonjour Déborah. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Ça va. D'accord, je te remercie. Aujourd'hui, tu vas donc continuer à nous parler, en tout cas à donner ce que tu as reçu sur ton cœur concernant ce psaume et nous t'écoutons. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Effectivement, on va continuer avec le psaume 4. Voilà, encore une autre pensée. C'est un psaume tellement riche. Psaume 4, verset 8. Toujours en parole de vie. David dit, en paix, je me couche et aussitôt je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Amen. Eh ben, moi, je dis là, David, j'aimerais bien être comme toi souvent. Je dis, David, il a dû découvrir un secret dans ce psaume pour dire, je me couche, je m'endors, et aussitôt là, je vis dans ta sécurité. Il faut reconnaître que on calcule tous d'une manière et d'une autre, on est avec des problèmes, des soucis, et que on essaye de gérer notre vie, on essaye de calculer, on essaye de voir, de se projeter, de trouver une solution par nous-mêmes, de dire tiens demain je vais faire comme ça. Oui, on réfléchit. Voilà, et on se prend la tête. On se prend la tête. Et j'imagine David avec toutes les responsabilités qu'il avait en étant roi d'Israël, toutes les situations qu'il a rencontrées, ça devait être du lourd. Et il avait une grosse charge sur ses épaules. Mais il dit là que je me couche et aussitôt je dors. Alors, oui, pour revenir à toi, tu es mon épouse, je sais très bien que tu as cette capacité de vite t'endormir. Mais moi, je sais que je suis pas comme David, je suis pas comme toi. Moi, et d'autres sûrement vont se reconnaître. Bah, des fois, ça cogite. Au moment où tu te couches, c'est même pire. Parce que c'est le silence de la nuit. Il n'y a plus de bruit là. Et puis, tu te concentres encore plus sur le problème qui est là et qui te prend la tête. C'est à ce moment-là que tu réfléchis. Exactement. Et, faut avouer, en fait, que le fait de vouloir essayer de gérer, de contrôler, de trouver une solution, ça tient de l'orgueil. On le voit pas directement, mais ça tient de l'orgueil. Parce que l'orgueilleux, il essaye toujours de gérer sa vie. De dire, je vais y arriver en comptant sur mes ressources, sur peut-être mes capacités intellectuelles, sur mon entourage, je sais comment gérer les choses, etc., etc. Il se projette, il fait tout un film. Et il faut qu'il soit à la maîtrise de tout, en fait. Et puis quand il arrive à se projeter, alors c'est maintenant là qu'il va pouvoir s'endormir, parce qu'il dit, ça y est, j'y suis arrivé. Et c'est toujours ça la phrase. J'y suis arrivé. Alors que David, lui, il dit le contraire. Il dit, tu me fais vivre en sécurité. Donc David dit pas, c'est avec mes ressources, moi je suis roi, moi j'ai des capacités financières. Hein. Et non, moi ma capacité, elle est en Dieu. Je peux me coucher, m'endormir. Je peux me coucher et m'endormir tranquillement. Même si j'ai plein de soucis, parce que je les dépose au pied du maître, au pied du roi des rois. Et lui, il est plus grand que moi. Il y a un autre psaume où David va dire, en clair, il cherche du secours et il dit, mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et juste avant ça, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et les montagnes, c'est les montagnes de problèmes. Il dit, moi, je regarde au-dessus des montagnes toujours. Et on voit que David, là, il pratique ça au quotidien. Je pratique ma relation, je pratique mon intimité et je pratique ma foi. Et c'est là où Dieu veut nous amener aujourd'hui à reconsidérer notre cœur et à reconnaître que bien souvent, bien, l'orgueil de la vie, comme dit Jean 2, verset 16, l'orgueil de la vie est en nous. Et essaye parfois de nous rattraper et de nous amener à essayer de gérer les choses alors que Dieu veut le faire. Et ça demande de notre part, en fait, de briser ça et de dire, je m'abandonne. Ça demande de l'humilité. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Et tant qu'on n'atteint pas ce niveau d'humilité avec de dire, moi je suis humain, mais toi tu es divin. Moi j'ai quelques ressources, mais c'est rien par rapport à toi qui est tout puissant.
Alors je me reposais en toi, par la foi. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans nos vies, nous inviter à lâcher prise, arrêter de contrôler, arrêter de vouloir gérer à la place de Dieu. Il y a un principe spirituel, c'est que tant que nous on gère, alors Dieu laisse faire. N'intervient pas. D'accord. Et puis après on se plaint, on s'épuise. Ah Seigneur, tu fais rien pour moi, tu m'entends pas, t'es ceci, on se retourne contre Dieu parce que nous, avec notre orgueil, on n'y est pas arrivé. Au lieu de se retourner contre nous-mêmes à dire, mais je suis vraiment qu'un orgueilleux ou une orgueilleuse. Je cherche, en fait, mon propre honneur dedans. À dire, j'y suis arrivé. Ou parfois, cet orgueil de dire, je veux te déranger personne, même Dieu, tu ne veux pas le déranger. Dire, je vais y arriver tout seul. C'est l'orgueil de la vie. Et ça, il faut le briser une bonne fois pour toutes. Parce que ça nous détruit intérieurement. Et ça nous assèche, en fait. Michée 6.8 nous dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'humilité, c'est savoir se placer là où il faut, devant Dieu. Et reconnaître que tu es humain et qu'il est Dieu. À partir de là, les choses sont dans le bon ordre. Et tu vas pouvoir maintenant, déposer tous tes soucis, te décharger sur lui, comme dira 1 Pierre 5.7, sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Il est ta sécurité. Et quel que soit ce que tu peux traverser en ce moment, à toi qui écoutes, et que tu dis, ouais, moi, je suis dans une tempête. Ça souffle de tous les côtés, je coule, qui va me rattraper? Un peu comme les disciples dans la barque, et tout le monde s'affole. Jésus, lui, dormait paisiblement dans la barque, et Dieu veut t'inviter à ce repos-là de la foi, à dire, comme Jésus disait, en clair, je suis en sécurité avec mon Père. Il m'a donné d'ordre d'aller à l'autre bord, et quoi qu'il puisse arriver, mon Père veille sur ma vie. Et c'est lui qui va gérer de A à Z. C'est pour ça que Jésus va se lever et va dire, mes gens de peu de foi, qu'est-ce qui vous arrive? L'orgueil vient étouffer ta foi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu puisses réfléchir à ça, toi peut-être qui est dans un domaine difficile, qui veut tout gérer, de dire aujourd'hui, je m'abandonne, Seigneur. Dieu nous demande un abandon. Et c'est pour ça que parfois, il va te amener dans des retranchements, dans tes difficultés, dans tes épreuves, parce qu'il veut t'amener à briser ça, cette forteresse, et à dire non, je sors de là, je m'abandonne entre les mains de Dieu. Seigneur, fais ta volonté, non la mienne. Amen. Jésus lui-même va le faire avant la croix. Il est l'exemple type. C'est vrai. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus aurait pu gérer, puisqu'il aurait pu dire à l'instant même, des gens, je viens de me délivrer, il était délivré. Mais il refuse tout ça. Il s'abandonne entre les mains du Père et dit, j'irai jusqu'au bout, parce qu'il y a une mission, je vais la tenir. Et il laisse le Père gérer alors que la souffrance l'attend. Et Dieu veut nous inviter aujourd'hui à cela. Donc j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps, de prier dans ce sens-là, si tu veux bien. Et peut-être que tu as quelque chose à rajouter. Puis après quoi prier. D'accord. Écoute, tu me dis quelque chose à rajouter. J'avais juste un verset sur mon cœur. Dans Ésaïe 41, verset 10. Il est dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. Nous allons prier maintenant. Seigneur Père éternel, Seigneur, tu sais de quoi nous sommes faits, Seigneur, et bien des fois nous résistons, Seigneur, devant toi, Seigneur, et nous nous éparpillons, Seigneur, et nous faisons, Seigneur, des choses, nous allons dans différents sens, nous appuyant sur nos propres forces. Seigneur, je prie, Seigneur, afin, Seigneur, que ceux qui sont dans le même état, Seigneur, puissent aujourd'hui déposer à tes pieds, Seigneur, leurs armes et qu'ils s'humilient, Seigneur, mon Dieu, devant toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, marcher dans cette humilité. Nous désirons, Seigneur, marcher à la suite de Jésus-Christ. Nous désirons, Seigneur, te laisser diriger nos vies parce que nous savons que tu connais, Seigneur, mon Dieu, le passé, le présent et l'avenir. Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore marcher avec foi, Seigneur, et te faire confiance, marcher dans cet abandon, de croire que notre Dieu nous aime, prend soin de nous et qu'il a un avenir et de l'espérance pour nos vies.
Nous voulons croire, Seigneur, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voulons croire, Seigneur, que ta volonté, tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, marcher, Seigneur, sur ce chemin que tu as tracé. Seigneur, et croire que tu es à côté de nous, croire que par ton esprit tu vis en nous et que tu es fidèle et que tu ne nous abandonneras pas. Seigneur, merci Père de faire ton œuvre dans nos vies. Nous nous attendons à toi et nous désirons, Seigneur, encore t'inviter aujourd'hui à prendre toute la place, Seigneur, et à régner dans nos vies. Seigneur, prends la direction de nos vies, qu'elle soit pour toi et pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Au plaisir de vous retrouver. Merci David. Soyez bénis et on se dit à bientôt. À bientôt.